Bonjour et bienvenue pour le Gaïcast épisode 181 et je suis avec Marie. Bonjour. Et aujourd'hui on va parler bien sûr de l'épisode 2, c'est-à-dire la fin du monde de la saison 1. Oui. Je vais pas dire la phrase dans mon ordre mais c'est pas grave. Vous aurez compris. Et vous aurez compris. Et on va parler comme portrait de la semaine de Christopher Eccleston. Oh. Mais d'abord on va commencer avec les news. Alors les news, quelques news, on n'en a pas parlé beaucoup, je sais plus la semaine dernière, enfin là, il y a 2 semaines, qu'est-ce qu'on avait parlé de news, je ne sais pas. Absolument aucune idée. Je pense Par pas qu'il y ait de contre- répétition. Non, par contre, du coup, on a deux nouvelles infos pour du casting de la saison 14. Il y a eu 2 nouvelles C'est annonces. ça, on avait parlé du casting notamment avec j'ai oublié son nom, qui va jouer la duchesse. Ah On oui, avait c'est ça. ça, oui. Voilà, et bien là nous avons donc deux acteurs qui sont annoncés. Tout d'abord Lenny Rush, ou Rush, je sais pas comment ça se Lenny prononce. Rush. Rush, voilà. Il incarnera un personnage appelé Maurice. Oui, Il a gagné récemment un BAFTA, donc cette année d'ailleurs, pour Am I Being Unreasonable. ouais, On l'a pas vu. j'ai regardé rapidement la bande-annonce, en fait, je sais pas comment décrire le truc, ça a l'air sympa, ça a l'air drôle, effectivement. Mais je sais pas comment décrire. Grosso modo, c'est une femme qui a trop bu, qui a pas de mari ou qui est avec un gars de manière intermittent et qui a trop bu, qui a parlé avec une de ses amies et elle sait plus de ce qui s'était passé. En fait, ça a l'air d'être un peu Very Bad Trip, Ah d'accord, ouais. Ah, mais mais à version l'anglaise. anglaise. Ok, ouais. Enfin, je sais, enfin, c'est très difficile. J'aimerais bien le regarder parce que ça avait l'air sympa. Honnêtement, ça a l'air sympa. Et l'actrice principale, c'est ça qui l'a écrit. D'accord. En tout cas, dans tous les cas, ce cher Lenny, il n'a que 14 ans. Oui. Et il est né le 18 mars 2009 et c'était l'année où David Tennant quittait la série. Oui, l'année où il est né avant l'épisode La planète morte. Ouais. Ça fait un coup de vieux, hein? Ah oui, donc l'épisode du bus rouge. Oui, voilà. Waouh. Le coup de vieux quand même, Oui. quand tu vois ce genre de truc. On se prend un coup de vue. Ouais. Et te rends compte, il a 14 ans, il a déjà un BAFTA. C'est classe. Hein. On a raté notre vie. Hein. Ouais, c'est... On a- Bah, je voulais pas spécialement devenir actrice, mais ouais. c'est Alors, ensuite, nous avons le retour de Bonnie Langford. ça. Ouais. L'actrice qui rejoint la prochaine saison pour reprendre son personnage de Mel Bush. Elle était apparue pour la dernière fois dans la saison 24. C'était l'épisode Dragonfire. C'est la dernière histoire en fait. Oui, oui. Et, et elle apparaît aussi dans Dimension in Time. Hélas. Alors, c'est aussi une actrice récurrente de EastEnders. Et la Pepper Potty m'a fait une vidéo pour l'annonce de son arrivée. Oui, Donc, pour je vous invite expliquer à qui c'est. aller... Ouais, je vous invite à aller la voir si vous voulez un petit résumé de qui est Mélanie Bush. C'est surtout chez Big Finish en fait que son Oui. personnage s'est développé parce que chez... Ouais, elle l'explique bien d'ailleurs. Ouais, honnêtement à la BBC ils ont rien fait avec son personnage. Ils l'ont vite amené. En fait, je trouve que Elle ça... risque d'être meilleure dans la nouvelle série que dans... Enfin, elle risque d'être mieux écrite dans la nouvelle série que Ah, elle dans le la sera ancienne. certainement. Elle le sera certainement. Mais pour moi, en fait, c'est le dodo des Ouais. années 80. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dodo, elle est là, c'est tout ce qu'elle est, tu Ouais, vois. c'est ça, ouais. Et Mel Bush, c'est à peu près pareil. Ouais, c'est D'ailleurs, ça ne fait que depuis les audios qu'elle s'appelle Mel Bush. Hein. Mélanie Bush, ouais, Voilà, parce que parce que c'est sinon, Mel, en c'était fait. Kemel, ouais. Ouais. Et son personnage est beaucoup plus développé. Mais en fait, l'actrice, elle a surtout joué au théâtre. Mhm. Et dernièrement, elle a joué dans EastEnders depuis Mhm. 2015. Alors, je sais pas jusqu'à quel point elle est encore présente, mais en tout cas, elle était récurrente à partir d'un certain moment. Ok. Autre news qu'il y a eu. Une news incroyable, le temps que je reprenne. Non, en fait, le nouveau Doctor Who Chronicle est sorti. Il est axé sur les années 63 et 64. Puisque c'est la saison 1. Il y a beaucoup d'articles apparemment très intéressants dedans. Puisqu'il y a de nouvelles infos en fait, qui ressortent sur les années 60. Mhm. D'une part, on a eu dernièrement la deuxième partie du journal de Waris Hussein qui révèle qu'il était parti en voyage à Moscou. Ah, Moscou à 63. Ah oui, voilà. Qu'est-ce qu'il foutait là? Je t'assure que, apparemment, il a fait un pèlerinage en Europe. Mais je t'assure que quand tout le monde a vu cet article-là, tout le monde était en train de se dire qu'est-ce qu'il a été foutre à Moscou en 63 à une époque où c'était très mal vu d'aller en Ouais. Russie. Je veux dire, comment il s'est pas fait jarter après, quoi. Ouais, non, c'est dingue.
Il a révélé aussi, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit ça. C'est dans son journal. Apparemment, il aurait regardé la diffusion du premier épisode le 23 novembre. Mhm. Et ce qui se serait passé, c'est que le technicien, quand il a lancé la bande, il l'a lancé trop tard. Ce qui fait qu'on a perdu 10 secondes du générique. C'est vrai? Oui, c'est la première fois qu'on voyait cette information. On ne savait pas ça, puisqu'on n'avait quasiment pas Du coup, d'infos. la toute première diffusion, il y a eu une Il y a erreur. une erreur. Et alors que j'imagine que quand il y a eu la rediffusion la Là, semaine ça aurait suivante, été là, correct. c'est Ouais. passé, c'est passé. Mais donc, la première diffusion de l'épisode est ratée, quoi. Voilà, la forêt. Bah oui, À bah. cause d'un technicien, C'est apparemment. bizarre, quand ça demande de vous, ça ne m'étonne pas. En fait, ça n'a rien de très étonnant, mais c'est marrant de le savoir. Oui, il y avait déjà une rumeur depuis un certain moment, en fait, que effectivement la diffusion avait été décalée. Enfin, il y avait eu quelque chose, ouais, mais on savait pas quoi, parce que il n'y a pas d'enregistrement. On n'a pas d'enregistrement de cette époque. La cassette n'existait pas, enfin pas sous ce format qu'on Oui. connaît. Il y avait pas il y avait que l'enregistrement audio, et je crois pas qu'il y ait un seul enregistrement audio spécifiquement de cet épisode-là. Mhm. Je crois que la plupart des fans ont commencé à enregistrer en fait qu'à partir de l'épisode 2-3. Je suis même pas sûr Ouais. que Another Child existe Ah. en audio, honnêtement. Faudrait que je vérifie, parce qu'en fait les bandes, on a retrouvé toute une collection chez un gars récemment. Mhm. Enfin récemment, il y a quelques années, quand il est décédé. Enfin, il les a donnés avant de décéder. D'accord. Mais je suis même pas sûr que lui, il ait un Unearthly Child, quoi. Enfin, Ah ouais, ouais, ouais. bah forcément, tu t'enregistres pas un programme avant même d'avoir vu, quoi. C'est les années 60, hein, c'est Mhm. pas... personne ne savait ce que c'était que ce programme. Enfin bref, vivement la troisième partie, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, honnêtement, dans cette deuxième partie. Il parle de quelques points, mais c'est assez léger, cette deuxième partie. Donc on va voir ce qu'il va dire dans la troisième partie. Ça, c'était sur le c'était Radio Times, ça, l'article de Bryce Hussein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le magazine. T'as réussi à le récupérer? Euh, de quoi? L'article. Ah bah oui, j'ai toujours une copie à chaque fois. Ah, ok. Je fais toujours une copie au cas où l'article disparaît. Et donc le Doctor Who Chronicles est disponible. Ça fait partie du Doctor Who Magazine, mais ce n'est pas le Doctor Who Magazine ou le Doctor Who Magazine spécial. C'est un magazine Oui. encore à part. C'est les mêmes créateurs, c'est tout. Voilà. Autre chose, depuis quelques semaines, en fait, suite à une convention où Philip Morris, Paul Valenzi et Ouverture? Sue Vertu, oui. Sue Vertu? Non. Bah, je Enfin, sais celle pas. qui a fait qui a fait que les archives de Doctor Who Ah ont non, c'est commencé. pas elle alors. Non, c'est j'ai Oui, oublié bon, son bref. nom. Ils ont fait une conférence en fait, et Philip Morris a glissé deux mots en disant que il y aurait eu des épisodes qui auraient été retrouvés. Enfin, il savait. Et grosso modo, ça a explosé la rumeur, c'est-à-dire que d'une petite phrase de Philip Morris disant qu'on savait déjà, hein, Philip Morris et Paul Vanzi avaient déjà dit que grosso modo il y avait des épisodes de Doctor Who qui existaient dans les man collectionneurs, à peu près 2-3 en tout cas. Mhm. Et depuis cet article-là, en fait, ça a fait le tour d'internet et ça a explosé. Et, il y a sans arrêt des articles maintenant. Ouais, du Euh, coup, il y a des rumeurs sur rumeurs sur rumeurs. Donc pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'infos officielles, ne croyez rien. Ouais, ne croyez rien. De toute manière, c'est quelque chose qui avait déjà été annoncé il y a pas mal de temps. Pour l'instant, il n'y a pas de découverte a priori qui a été faite. Peut-être que le BBC nous réserve quelque chose pour les 60 ans, mais j'en doute. On aurait déjà eu une annonce, en fait, je pense. Oui, et On puis aurait déjà eu un surtout, début d'annonce. oui, surtout, bon, bah, c'est juste qu'ils savent qu'ils sont là, mais pour les récupérer, c'est une autre histoire. C'est surtout ça, Ouais. en fait. Dans l'absolu, on sait qu'ils sont là, mais voilà. Ouais, c'est ça. Enfin, ça reste, honnêtement, ça reste des rumeurs parce que Paul Vanzi, il reste quand même assez vague là-dessus. Enfin, bref, même si c'est un grand nom des épisodes perdus, comme toujours, il n'y a pas y a pas de nouvelles. Ok. Un petit tour de Galifrance. Un petit tour de Galifrance. Je l'ai annoncé en début de mois ou il y a quelques semaines déjà. Il va y avoir une vidéo sur Lime Grove, les studios de Lime Grove. Une grosse vidéo. Je ne sais pas encore exactement la durée, mais le script est quasiment fini. J'ai déjà commencé à enregistrer des trucs. Elle va être repoussée. Elle était censée sortir fin juillet. Mais pourquoi donc? Mais pourquoi donc? Parce qu'on va aller au mois d'août en fait en Angleterre a priori. S'il y a un changement de planning, bah, je sortirai la vidéo plus tôt parce que c'est un truc sur place. Donc on va en profiter en fait pour visiter tout le quartier de Shepherd's Bush, Giant Center. Mhm. Ça comprend les studios de Lime Grove, ça comprend Riverside, les studios de Riverside, ça comprend en fait tout un tas de trucs qu'il y a dans le coin, puisque la BBC avait élu domicile grosso modo à Shepherd's Bush après avoir déménagé d'Alexander Plaza. Mhm. Enfin, je crois qu'ils sont encore. Apparemment, on m'a dit qu'Alexander Plaza, tu pouvais rentrer.
Ok, ben on essaiera une fois d'aller rentrer. Mais ce problème, c'est que c'est au nord de. Tu sais, c'est le studio Qui qui a est tout au déposé ton nord. CV. Oui, ah oui, c'est eux, ouais, ok. Déposer ton CV. Ouais, pourquoi pas, tiens. Aller travailler à la BBC, tiens. Bah pourquoi pas. Ouais, c'est une bonne idée. Actuellement, à mon avis, ils virent plus qu'ils embauchent. Ouais, je sais. Enfin voilà, la vidéo est en cours. Donc sa date de sortie est un peu en limbo parce que ça dépendra de ce qu'on va faire en août en Angleterre. On part quelques jours. On va faire des trucs, on va voir ce qu'on va faire sur place. Donc attendez-vous à quand même du contenu. Je ne sais pas quoi encore. Mhm. Voilà. Oui, surtout du coup, tu réfléchis aux futures vidéos pour pouvoir en profiter pour filmer déjà Il des y a trucs, ça quoi. aussi, il y a des trucs que je vais en profiter pour filmer. Puisque c'est pas si souvent que ça qu'on va à Londres. On va en Non. Angleterre assez souvent, mais pas si souvent que ça à Londres parce que c'est cher. Oui, oui, oui. Donc on va plus souvent à Canterbury qu'à Londres. Donc voilà. Ça, c'est les nouvelles pour Gay France. Mais il y a du contenu qui va arriver. Il y a pas de bouquins que j'ai récupérés dernièrement. Des bouquins intéressants. Notamment la biographie de Jonathan Turner. T'en apprends des bonnes? Bah, j'ai pas encore commencé à la lire, Ah, pour le coup. J'ai encore d'autres trucs à lire avant, mais je la commencerai bientôt. Voilà. À mon avis, c'est le tout pour les news pour l'instant. oui. On va donc passer au sujet de la semaine, qui est donc le premier épisode de la saison 1, Non, le c'est-à-dire... deuxième épisode de la Ah saison. oui, le deuxième épisode de la saison 1, c'est-à-dire La fin du monde. Alors aujourd'hui pour le sujet de la semaine, comme je l'ai dit précédemment, nous allons parler de l'épisode La fin du monde, code de production 1.2, diffusé le 2 avril 2005 sur BBC One et le 5 novembre 2005 sur France 4. Et il dure 46 minutes 48. Précisément. Et on l'a revu hier. Ouais. Est-ce que toi, tu te souviens de ton premier visionnage de cet épisode? En DVD. Ça En c'est DVD, sûr, je l'ai ok. vu en DVD, je l'ai pas vu à la télé en premier. Oui, moi je l'ai vu, pas en DVD, mais disons sur le satellite. Ouais, honnêtement c'est peut-être le satellite, mais il me semble que j'avais acheté le DVD assez de mémoire, je crois que j'ai acheté le coffret par internet. Ah Et oui. je crois que. Il me semble que c'est ma mère qui me l'avait payé. Mhm. Et je pense que c'est comme ça que j'ai vu la majorité de la saison 1. Ce qui ne sera pas le cas d'Esleville, parce que ça, je me rappelle bien les avoir vus à la télé. Mais en tout cas, celui-là, je pense que c'est en DVD. D'accord. Ou du moins sur internet. Parce que je me suis d'ailleurs souvent fait la réflexion, c'est quand je voulais regarder Doctor Who sur France 4, quand ils faisaient des rediffusions, parce Ouais. qu'ils en ont refait hein, des rediffusions assez longuement, ils passaient jamais Eccleston. Ou très rarement, je trouve. Je pense qu'en. Ils passaient beaucoup Tennant. Ben oui, mais faut dire aussi, Il c'est y a plein de gens une qui ne se saison souviennent face- absolument pas d'Eccleston. une saison Ouais. face à 3 saisons. Je discutais avec quelqu'un hier qui est venu à la maison et qui me disait ah ouais je sais que t'aimes bien Doctor Who et quoi ah moi depuis qu'ils l'ont changé je n'aime plus du tout et j'ai dit quoi t'as regardé que Eccleston elle voyait pas de qui je parlais je lui montrais une photo elle me dit ah non pas lui du tout donc c'était Tennant en fait Ouais, donc elle n'a vraiment reconnu que Tennant elle n'avait jamais vu Eccleston de sa vie ah, c'est marrant. pourtant c'est quelqu'un de notre âge donc qui avait pu voir sans doute sur France 4 il y a quelques années alors qu'Eccleston est littéralement le seul Docteur qui a été diffusé en Belgique. Non, non, on avait tout aussi. Ah oui, la première saison de David Tennant aussi a été diffusée Ouais, en Belgique. non, non. Ouais, ouais. Non, Parce c'est- qu'il y a un épisode, c'est la planète du diable, la version que j'avais téléchargée, c'était une version diffusée sur la 2. Ah oui, effectivement. Donc ouais, je sais que... D'ailleurs, pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi c'est de la 2, comment ça se fait que ce soit en français, c'est quoi cette chaîne? Et j'avais pas cherché, en fait. Ouais. Idiot. Sais-tu résumer l'épisode? Alors, nous retrouvons Rose qui voyage avec le docteur dans le TARDIS. Donc, c'est son premier voyage autre que sa première aventure avec le docteur. Le docteur roule un peu des mécaniques en lui disant ah voilà, on est 1000 ans dans on est 100 ans dans le futur, ah, on est 1000 ans dans le futur, ah, voilà. Et à chaque fois, elle lui dit et quoi, tu peux pas faire mieux, et quoi, tu peux pas faire mieux. Et à un moment donné, ben, il la balance à la fin de l'univers, à la fin de l'existence de la Terre. Donc, lorsque la Terre est sur le point d'être avalée par le Soleil qui explose et qui devient d'abord une géante rouge suivie d'une naine blanche, comme c'est la théorie, enfin, comme c'est le cycle général des étoiles en général, c'est ce qui finira un jour par arriver dans le Soleil. Oui, en fait, c'est un Voilà. événement qui arrivera, mais c'est juste qu'on sera mort pour le voir. On sera, oui, déjà, tous pourra les pas le gens voir. vivants ici maintenant seront morts. Et est-ce que l'être humain existera encore? Bonne question. Et j'ose espérer que s'ils existent encore, ils se seront barrés depuis longtemps. Moi, j'espère aussi. Voilà. Et c'est globalement ce qui s'est passé d'ailleurs à l'humanité. Ouais. C'est qu'ils ont essaimé et qu'ils se sont mélangés
ce que n'apprécie pas beaucoup la dernière Humaine, personne entre humaine, guillemets. voilà, entre guillemets, purement humaine à survivre. Du coup, bah, ils arrivent sur une station d'observation qui va faire de la mort de la Terre un chouette spectacle pour des gens très branchés, on va dire, Riche. riches et branchés. Et voilà, mais il y a une sorte de complot et on veut. D'ailleurs, j'ai pas compris trop le but du Mais complot. non, mais c'est encore le problème, tu sais, c'est le même problème que pour le premier épisode, c'est-à-dire que si tu regardes l'épisode, effectivement, ça fait sens, puis quand tu commences un peu à réfléchir au plan, tout ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle voulait faire au final? Oui, voilà, c'est ça. J'ai toujours pas compris ce qu'elle voulait faire. Mais par contre, j'ai trouvé le rythme de l'épisode, mais super bien. J'ai été vraiment. Alors que je connais l'épisode, parce que ça fait partie des épisodes d'Eccleston que j'ai peut-être vu le plus de fois. Ouais. Pourquoi, je ne sais pas, mais je sais pas, j'aime bien cet épisode. Et pourtant, il marchait toujours, tu vois. Oui, il est bien. Il t'accroche. C'est haletant alors que les enjeux sont pas énormes. Enfin, si. Rose manque de crever, le docteur aussi. Mais c'est pas un enjeu interplanétaire. Oh mon dieu, on doit pas sauver la planète Terre. Non, on doit juste sauver 15 pays dans Une un station vaisseau spatiale. dans une station spatiale, c'est tout. Parce que ça n'aura pas plus d'autres conséquences. S'ils crèvent tous, c'est pas grave en soi à l'échelle de l'univers. Mm. Et pourtant, la tension est là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi aussi, c'est un épisode que j'ai vu souvent. Je sais pas pourquoi, mais c'est. Je sais pas. Enfin, Je sais pas non plus en fait. tu sais, c'est un peu ces moments où tu te dis, je vais me relancer dans le visionnage de la saison entière, et puis tu commences par l'épisode 1, puis l'épisode 2, puis après tu vas pisser, puis après tu te dis, je vais faire autre chose. Non, ça m'est jamais arrivé parce que je ne binge-watch pas. Non, mais je me suis déjà fait. Je sais qu'une fois, je me rappelle, c'était il y a longtemps, parce que j'étais malade à la maison, Hmm. et j'avais encore que le coffret de la saison 1. La saison 2 ou 3 était déjà sortie, c'est juste que c'était le seul coffret DVD que j'avais. Et je me rappelle que je me suis fait 4-5 épisodes dans la journée, parce que voilà. Ça, c'est quelque chose que je faisais à l'époque. Et c'est parce que j'étais malade, j'étais coincé chez moi, donc il fallait bien que je m'en occupe. Et l'ordinateur était trop loin de mon salon. D'accord. Tout ça pour dire, c'est un épisode que j'aime aussi beaucoup. Il a les mêmes défauts que le précédent en soi. Mais de toute façon, c'est des défauts que la série Inhérent à la saison moderne 1. a. Ouais. Non, mais même global, 45 minutes. Ça te paraît à la fois souvent Eh ben, trop long, mais pour parfois c'est trop celui-là, court. j'ai trouvé. Il est suffisamment équilibré. Non, Ouais. celui-là, j'ai trouvé que justement, ça n'avait pas. Il n'y avait pas besoin de plus, il n'y avait pas Non, besoin de non, moins. il est bien équilibré pour l'aventure que c'est, parce que Oui. finalement, l'aventure, c'est vraiment sur le moment, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui décide de faire brûler tout le monde. En fait, d'une certaine manière, ce sera le même scénario que dans l'épisode 4 avec Max Capricorne, qui veut faire détruire en fait le Titanic pour se Ah oui, venger de ceux qui ont racheté sa compagnie et oui. récupérer de l'argent, quoi. Et Parce alors que que c'est ce qu'elle fait, en fait. elle c'est plutôt en mode raciste. Non, même pas. Ouais. Non, 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 non. En fait, elle explique bien qu'elle a, Ah oui, avant de c'est partir, vrai, mais t'as raison. elle avait racheté les parts des sociétés adverses de tous les gars qui à présent. Mais t'as Et en raison, fait, c'est la juste, même ouais, plan. c'est un truc financier en fait. C'est un truc Son, financier. son plan, c'est ça. Et tu vois, un épisode comme ça, c'est suffisant, mais c'est un scénario que tu peux pas non plus reproduire Voilà. ad vitam Donc, aeternam. à chaque fois qu'on dit elle, on parle de Cassandra, évidemment, qui est sans doute un des personnages qui a le plus marqué les gens. Parce que même des années après, des fois, on peut, dans une discussion de Doctor Who, à part le exterminate, l'une des phrases qui a le plus marqué, c'est moisturize me. Oui, moisturize me, moisturize Ça me. fait partie des trucs que les gens, ça les a. Dans la version française, c'est humidifiez-moi, humidifiez-moi. Je trouve que moisturize me passe mieux. Pourtant, j'aime bien les VF en général. Je trouve que les VF sont pas trop mauvaises. Ça fait longtemps que je n'en ai plus vu, remarque. Oui, c'est vrai, ça fait un petit moment Mais, qu'on regarde pas tout en français. The Hour, on le regarde en français. Quand même. Oui, la VF est bien. La VF est très bonne. Mm. Non, alors il y a plusieurs raisons aussi pourquoi ça a marché. Je sais que moi, mon père était déjà tombé devant cet épisode-là et il trouvait ça vraiment. Ça fait partie des trucs, tu sais, que tu te dis, oui, c'est une série anglaise parce que t'as une idée aussi folle que ça, quoi. Oui. Un morceau de peau tendu comme un Oui. trampoline, quoi, avec un trait de rouge à lèvres. C'est d'ailleurs comme ça que Rose le décrit en version française. Ouais. C'est effectivement un personnage assez. Tu verrais pas forcément ça dans une série américaine. Non, 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 non.
C'est beaucoup. Mais ce qui leur vaudra des problèmes à la production d'ailleurs. J'y reviendrai juste après quand on va Ok. commencer à parler de la production. Mais franchement, c'est un épisode qui fonctionne de bout en bout. Première mention de la guerre du temps. Oui. Première mention de Time Lord, Mhm. En les tout cas, Seigneurs de du la Temps, nouvelle série, oui. de la nouvelle série, oui. C'est D'ailleurs, en c'est une fait très bonne scène, la scène où la nana en arbre, moi, j'ai Jem. oublié, voilà, elle, enfin, présente ses condoléances au docteur. Je trouve que Eccleston a une émotion particulière Ah, il le dedans. joue bien, hein. Il le joue Ah merveilleusement ouais, il le bien. joue super bien. Moi, je trouve. C'est ça, on oublie énormément Eccleston, on oublie son jeu, mais son jeu était... mais il est sauvage dans cet épisode, hein. Ouais, c'est clair. Ah, il est... il est énervé, il est triste, il est super joyeux à certains moments. Et non, il passe vraiment par toutes les émotions possibles. Ouais, non, non, c'est vrai. Honnêtement, cette scène est super bien. C'est aussi la première mention de Face of Beau, de Face Tout de à Beau, fait. qui, tu l'auras remarqué, n'a strictement aucune scène avec le docteur. Non. Mais alors, strictement aucune, c'est un personnage de fond de décor. Oui. C'est un Et, props, il c'est est- et, tout. et comment... Je sais plus si je te l'ai dit en direct ou sur le moment où la dernière fois qu'on a fait le Gallicast, c'est... Bah en fait, c'est juste que cette marionnette leur a coûté tellement cher qu'ils ont décidé de la refaire, de la réutiliser. C'est pas Bah possible oui, autrement. grosso modo c'est ça. D'ailleurs, pendant la production, en fait, c'est un peu un truc qui posera problème quand ils vont lancer le tournage de l'épisode parce que, en fait, le département d'effets visuels Mhm, et effets réels, effets spéciaux, mhm. en fait, vont se lancer la pierre pour savoir lequel des deux le fait. Est-ce que c'est un props? Est-ce que c'est une image de synthèse? Ce qui fait qu'au dernier moment, ils ont fait un props, Mhm, donc un effet réel. mhm, Et à mon avis, oui, oui, c'est une réutilisation. Parce que quand on sait, bah, d'ailleurs, je te l'ai dit tantôt, mais Russell T. Davies avait déjà à ce moment-là commencé à travailler sur les possibilités pour une saison 2. mhm. Et dedans, donc, on a déjà des bouts de scénario et tout ça. Et Face de Beau était pas du tout. Enfin, était présent. Donc il a été quand même réutilisé, mais pas du tout dans l'épisode qu'on le verra finalement, et Ouais. pas du tout de la même façon, quoi. Enfin, il y avait beaucoup. Donc il y avait une idée de réutilisation, grosso modo, mais c'est aussi pour réduire les coûts, parce qu'il y avait un autre épisode où les Slevin étaient censés réapparaître aussi. Ok. Donc à la place des Wood. Ah oui. Comme quoi. Et bah oui, mais comment... Et du coup, la présence de Face de Beau là est très comment anecdotique. Elle est très anecdotique. Moi, Mais tu sais que j'avais même oublié qu'il était là. Je veux dire, ouais, je me ouais. souvenais plus de Mox the Balloon que de Face de Beau Ouais, dans cet mais alors, épisode. ce qui est marrant, c'est que lui et Mox the Balloon, justement, ont une discussion à un moment dans un plan. Et au détour d'une oreille, si tu fais pas gaffe, il y a Mox the Balloon qui lui parle de Bad Wolf. C'est vrai? Ah, Ouais. j'ai pas fait En attention, fait, c'est non. une scène, c'est un dialogue qui a été rajouté vers la fin de la production de l'épisode. Parce que je pense qu'à ce moment-là, justement, Russell T. Davies commençait à mettre en place un peu plus précisément son plan Bad Wolf. Mhm. Et c'est un truc qui a été rajouté un peu au dernier moment pour rajouter une référence. D'accord. Mais donc, si t'écoutes suffisamment, et je suis. Honnêtement, faudrait que je le revoie en français si ça a été traduit par Méchant Loup Mhm. ou pas. Mais en tout cas, dans la version anglaise, t'entends Box the Balloon parler de Bad Wolf. Mais vraiment dans un plan lambda, en fait, qui te focalise sur autre chose, quoi. C'est Oui. vraiment. C'est pas un truc où tu te focalises sur les deux personnages qui parlent, quoi. Mhm. Parce que c'est une voix rajoutée, en fait. Ouais. Parlons-en de Mox the Balloon. Mox the Balloon qui est un personnage assez aussi un peu anecdotique, même s'il a des lignes de dialogue dans l'épisode, mais au final qui meurt à la fin de l'épisode, Ouais. et surtout qui est pourtant en grande pompe annoncé dans les produits dérivés, sur les affiches promotionnelles de la saison 1, tu On le vois aurait un dit peu que c'était partout. vraiment le nouveau style, quoi, vu comme Il ça. était sur un offre de Pâques de la série. Ouais, alors que finalement, moi, je me rappelle d'ailleurs quand la première fois que j'ai entendu parler du retour de la série, c'était dans l'écran fantastique, Ouais. dans un petit temps. Et la photo promotionnelle utilisée, c'était Rose, le docteur et Mox the Balloon. Ce qui fait que dans ma tête, en fait, ça m'avait fait un peu l'effet, parce qu'en plus il y avait des publicités aussi pour cette série, Farscape. Ouais. Je pensais que c'était un personnage principal. D'accord. Parce que dans Farscape, justement, t'as deux humains, et les autres personnages, c'est des extraterrestres, dont un qui est une marionnette de la société de Jim Henson. Enfin, Mhm. toutes les marionnettes ont J'ai été faites jamais par vu Jim Henson. Farscape. Ah bah, faudrait qu'on regarde. Les DVD sont assez durs à avoir maintenant, par contre. Ah zut. C'est avec deux acteurs que tu reverras ensuite dans Stargate.
Ah dans les oui, 3 dernières saisons de Stargate. Celui qui remplace O'Neill et d'accord. Moi, Vala. c'est vrai que j'ai jamais été au bout de Stargate maintenant. C'est vrai, on n'a pas encore tout à fait atteint cette période. Et un jour, peut-être, si on a le temps. Oui. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un excellent épisode et on va parler un peu plus de la production. Ouais. Sauf si tu as quelque chose à dire. J'avais quelque chose à dire, mais je l'ai oublié. Ah bah ça reviendra peut-être. Ouais. Oui, non, si, on parlait justement de la mort de Mox de Balloon. Oui, vas-y. Il y a plusieurs morts dans l'épisode, Oui. dont un vraiment de Cassandra, voilà, qui est particulièrement à la fois cruel, à la fois bien fait pour elle. Mais la manière dont le docteur réagit, je me demande franchement qu'est-ce qui fait qu'à une certaine période de la série, on disait oh mais le docteur c'est un gentil, il ne tue pas, n'utilise pas d'armes, il est pacifique, tout ça. Alors que dans le deuxième épisode, il a cette attitude de gros sadique. Ouais, il la laisse s'éclater. Il la laisse littéralement, oui voilà c'est ça, Sécher. craqueler, sécher, et puis enfin voilà, vous voyez l'image de quoi il s'agit. Non, des fois je me demande qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens pour que le docteur soit le gentil gars. Oui, techniquement c'est un gentil, c'est le héros, mais il n'est pas si gentil que ça. Mais les gens se sont fait vraiment une grosse idée, et du coup, à chaque fois qu'il avait une attitude comme ça, on disait oh, mais c'est pas le docteur qui fait ça. Bah si, dès le deuxième épisode de la nouvelle série, il est déjà comme ça. Mais non, mais c'est une idée reçue, je pense que plus Mais qu'une. oui. Parce que c'est. Mais il y a beaucoup de Effectivement, gens il est qui beaucoup l'ont, plus, cette il est idée beaucoup reçue. plus pacifiste et il utilise très très peu souvent des armes. Par rapport à un héros lambda, oui, ça je suis Ça, d'accord. c'est certain, mais c'est vrai que souvent, parfois, il fait des décisions un peu plus Trash. trash, quoi. Alors, pour la production, l'épisode a été réalisé par Euroslin, qui est un réalisateur assez prolifique pour la série, puisqu'il réalisera quand même une douzaine d'épisodes pour la nouvelle série. Ah, c'est bien. Pour la série Et moderne. quoi d'autre qu'il a fait Alors, beaucoup, puisque c'est lui qui a, il me semble. Attends, je vais retourner. Je vais regarder sur sa fiche Wikipédia, désolé. Hein. Il a réalisé, entre autres, en fait, il a réalisé pour cette saison le bloc 2, c'est-à-dire cet épisode-là et l'épisode 3, qui est donc Des morts Il inassouvis. s'appelle réellement Euros. Oui, il s'appelle Euros. Ok. Et il s'appelle Euroslin, oui, c'est pas une blague. Je Regardez pensais pas que c'était un vrai prénom, Euros. Mais bon, bref. la filmographie. Donc, il a réalisé La fin du monde, Des morts inassouvis. Le petit épisode Children in Need, il a réalisé un loup-garou royal, La Ah. cheminée des temps, l'hystérique Oh. de l'étrange lucarne, parce qu'il en réalise plusieurs dans l'épisode. En fait, il en réalise 4 carrément dans la saison. Ah 2. oui, après, des très bons et des moyens quand Ouais. même. Hein. Ensuite, il va réaliser Le mariage de Noël, l'épisode de Noël de la Ouais. saison 3 quand même. La bibliothèque des Oh, ombres. oui, il a fait vraiment du très bon quand même. Hein. Music of the Sphere, j'en ai un Music bon of the souvenir aussi. C'est un mini-isode. C'est le mini-isode C'est qui a pas été celui avec les diffusé Hoods pendant le. Non, Music of the Sphere, c'est le Ah, mini-isode. qui a été je diffusé. confonds avec un épisode des Hoods, alors Ouais. désolé. Il a été diffusé C'est pendant pas- le concert. Dans ma tête, c'était l'épisode où les Hoods chantent. Ah non, c'est pas celui-là. Ok, d'accord. Et il a réalisé La prophétie de Noël, donc les 2 épisodes, enfin les 2 derniers épisodes de la série. il me semble. Oui, globalement, il a fait du bon et du. Enfin, de la période RTD. Il a fait du très bon et du un peu moyen quand même. Hein, parce que- Bah, globalement, c'est quand même, ça fait partie, à part un loup-garou royal, honnêtement. Les Ah autres, non, Alugor Royal est correct. Par contre, désolé, mais Londres 2012. Tu le reverras, tu vas changer d'avis. D'accord. L'hystérique de l'étrange lucarne. Oui, il est bon. Si, il est bon, c'est celui avec la télé. Oui, je sais que c'est celui avec la télé, mais moi j'en ai un super mauvais souvenir. Ah ouais Ouais, je ne l'aime pas du tout. Tu le reverras, et on va peut-être changer d'avis, puisque c'est la saison prochaine. Oui. Donc l'année prochaine dans Gaycast. Ah, parce que Non, là, on va est pas faire ça comme ça. J'avais fait la programmation des épisodes, on est parti jusqu'à les épisodes de. Jusqu'à l'épisode de novembre. Enfin, jusqu'à l'arrivée des épisodes de 60 ans. Pour la saison 1. Pour la saison 1, d'accord, Ouais. oui, parce que. Il y a quand même 13 épisodes de la saison 1, faut Oui. pas oublier. Donc, la production, le tournage de l'épisode est couplé à Des morts inassouvis. La production commence effectivement le 17 septembre 2004. Faut pas l'oublier, ça a commencé en 2004 et pas en 2005. Les premières scènes qui ont été tournées, c'est celle avec le Tardis. D'ailleurs, la scène d'introduction dont tu parlais dans ton résumé, où Rose et le docteur disent où est-ce qu'on va avec le nouvel empire romain, tout ça. C'est un ajout de Euroslin, une suggestion qu'il a fait à Russell T. Davis en fait. Bah, pour- c'est un bon ajout, je trouve. Ouais. C'est une scène assez sympa. Sache que cette scène a été ajoutée au script quasiment une semaine avant le début du tournage. Ok. Comme quoi parfois. Mais c'est d'abord l'épisode 3 en fait qui a été tourné.
Donc, en fait, la majorité du tournage de l'épisode 2, je suis complètement perdu. Bah non, c'était ça. J'étais perdu dans mes notes. Parce que j'ai beaucoup de notes. La majorité du tournage s'est déroulé à partir du 23 septembre 2004. Attendez. Non, à partir du 4 octobre 2004 en studio principalement. C'est les scènes de la salle de ventilation où Jake part en fumée. Ah oui, Et où le très bonne docteur, scène d'ailleurs. où le docteur nous fait une scène de concentration ultime pour passer à travers les hélices. Oui, elle est très prenante sur le moment, mais euh, certes, parce que t'as envie de dire, mais bah, allez, vas-y, fonce, Ouais, c'est ça. Mais quoi. elle est bien faite, je trouve. Oui, elle est bien Non, faite, non, oui. honnêtement, elle était Justement, nécessaire. elle t'accroche, elle C'est t'accroche. le genre de scène, Elle est à la fois frustrante et bien. c'est le genre de scène, je trouve que Russell T Davies sait très bien écrire, c'est-à-dire cette espèce de scène qui t'iconise un peu le docteur. Oui, Tu vois, ce petit moment qui te fait dire que c'est un peu comme un Jedi, tu vois. ouais, ouais, non, ouais, C'est je pas vois ce que tu veux dire. un type lambda. C'est très subtil, mais voilà. Et quand c'est bien réalisé, c'est vachement bien. À partir du 6 octobre, l'équipe se déplace au Temple de la Paix à Cardiff, qui est près du centre de Cardiff apparemment, Mhm. qui est un bâtiment de 1938, style art déco, qui est très reconnaissable parce que sa salle est constamment utilisée dans la série moderne. C'est la fameuse salle en marbre. Ah oui. Donc c'est la salle principale, en fait, la Mhm. Manchester Street, comme ils disent dans l'épisode. C'est la salle où tout le monde se réunit. C'est aussi dans cette salle que toutes les scènes de couloir seront tournées. Entre littéralement les colonnes de marbre et le mur. Ok. Le mur sur lequel derrière les draperies qu'il y a sur le fond Mhm. du mur, en fait c'est des vitres, c'est des fenêtres. D'accord. En fait la salle fait la largeur du bâtiment. T'as des fenêtres des deux côtés. Ok. Et j'ai vu des photos de cette salle, parce que vous pouvez, si vous avez l'envie de vous marier à Cardiff par exemple, vous pouvez louer la salle apparemment pour vous marier. C'est le meilleur endroit pour se marier si vous êtes Wouvienne ou pas. Parce qu'à mon avis, il faut avoir quand même un budget. Oui. On aurait dû faire ça, nous. Hein. Ah non, bah tu sais, j'aurais préféré se faire ça à l'église de The Demon. Ah ouais, ça aurait été bien. Ah ouais, ça aurait été classe. Ah, tu vois, Ouais, c'est j'ai quand vrai. même des bonnes idées. Hein. T'as des bonnes idées. Il y a des scènes supplémentaires qui seront tournées dans cette même salle le 19 février, quand même, assez tardivement. Et pas pour rien. Tu te rappelles de la scène entre Ruffalo et Rose, la technicienne bleue. Oui. Et bien, cette scène-là, en fait, sont faites pour remplacer des séquences de dialogue entre Rose et Cassandra. Parce que The Mill, la société qui se chargeait des effets spéciaux numériques, au bout d'un moment s'est dit non mais il faut faire quelque chose. On Ah peut donc pas ils tout ont faire. réduit le rôle de Cassandra. Ils ont réduit le rôle. Mais que Il n'y le... a pas tellement de scènes. Voilà, et ça sort parfois un peu de nulle part, le fait qu'elle... bah, que ce soit elle la méchante. Ça, moi, c'est Ouais, l'impression que c'est ça m'a clair. donné. La scène, le dialogue en fait qu'on a entre Rose et Cassandra devait être beaucoup plus long. Ouais, d'ailleurs, la caméra est beaucoup sur Rose. Hein. Ouais, bah oui, c'est normal, il y avait trop d'effets en fait. Ouais. Et non seulement ça devait être beaucoup plus long, mais ils devaient discuter notamment de ce qui arrivait aux humains. Ouais. Il devait donc y avoir des références à The Ark in Space, Ouais. Wow. à peu près à toutes les histoires de la série classique où les humains sont en train de se tirer sur une autre planète. Même Colony in Space. Waouh. Et oui, en fait, ils auraient fait le lien et tout, mais est-ce que ça aurait pas été un peu lourd? Bah ça aurait été lourd. Parce que moi, je trouve que, justement, j'aime beaucoup la scène où elle discute avec... Parce que ça, c'est une scène qui rend Rose très agréable. Oui. Qui rend Rose... le fait pourquoi les gens l'aiment, c'est que c'est quelqu'un de simple, qui se fait bien avec tout le monde, et vu Ouais. que c'est une petite gens, voilà, c'est ça, qui discute avec une autre petite gens, qui la prend pour plus qu'est-ce qu'elle n'est. Ouais. Et du coup, ça rend vraiment Rose très proche de nous. Ouais. Voilà. Il était même envisagé qu'on voie des arches partir de la Terre. Ok. Donc Wow. vraiment de quoi faire référence à peu près à tous les épisodes de la série classique qui mentionnent les humains qui vont partir sur d'autres planètes. Honnêtement, le côté fan, le côté Yann Levin en moi aurait eu envie de ça. Ouais. Mais d'un autre côté, je suis content que ça ne soit pas. Ouais. Parce que ça aurait alourdi complètement l'épisode. Oui. Ça aurait servi à rien. Je trouve plus sympa comme ça. Ouais, non, c'est bien. Ça crée, en fait, c'est un peu, quand tu regardes un peu la série moderne avec la série classique, tu t'aperçois, enfin, surtout dans la série classique, il y a tout un tas d'épisodes, enfin d'histoires,
où les humains sont partis coloniser d'autres endroits. T'as The Ark et The Ark in Space qui sont un peu, entre guillemets, en conflit parce que c'est pas tout à fait la même histoire. D'un côté, t'as un satellite où il y a des humains cryogénisés, et de l'autre côté, t'as une arche qui est dans l'espace avec les monoïdes et Ils peuvent avoir tenté ce qui d'autres reste, trucs quoi. aussi. Hein. Oui, oui, c'est ça. Faut pas oublier qu'il y a aussi, ben ça, ils pouvaient pas le savoir, mais Moffat écrira The Beast Below, Oui. où il y a une baleine de l'espace Oui. qui a sauvé des humains, quoi. Ouais, c'est ça. Comment... Mais en soi, rien n'empêche l'humanité de partir par vague aussi. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Mais d'un autre côté, t'as l'impression quand tu regardes ce genre d'épisode, tu sais que on a oublié et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment les humains ont quitté la place? Est-ce qu'il y a ces trois versions ou est-ce que c'est possible? Donc, ce qui fait qu'il n'y a rien, tu sais, pour tout relier. Oui. Donc, cet épisode, en fait, aurait voulu tout relier, mais d'une certaine manière, c'est bien. Parce qu'il faut pas oublier que dans la série classique, quand ils ont essayé de faire ça, ça a donné Attack of the Cybermen. Oui. Qui essaye de relier à la fois Telos, The Mondas, 10th Planet à Tomb of the Cybermen, à peu près toutes les histoires de Cybermen. qui indépendamment sont bonnes et puis quand on les rassemble, on est là. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça le truc. C'est que autant ce genre d'histoire, je les apprécie en roman ou tout ça, mais en réalité, dans la série, tout ce que ça fait, c'est alourdir parce que ça te donne Oui. une page Wikipédia, quoi. Oui. C'est pas très intéressant. Euh, Tout ça pour dire que les scènes, j'en parlerai dans le prochain épisode, mais il y a un truc assez marrant quand même sur l'épisode 3, une scène qui a été tournée dans un endroit insolite. Ok. Euh, Ah oui, Tu parlais de la salle. la salle, donc la salle a été les décors en fait, les autres décors qu'on voit, donc la petite salle d'observation du Tardis atterri, Mhm. c'est un décor en studio Ok. qui a été reproduit sur le même style que la salle de la paix, du Temple de la paix. Russell T Davies avait d'énormes projets pour la séquence où le soleil est prêt à détruire Rose, puisqu'il voulait également que la salle pivote, comme si la station spatiale était en train de tomber, Ouais. enfin en tout cas pivoter, pour que Rose soit sur le point de tomber littéralement sur le mur en se raccrochant à une balustrade. La production lui a dit non, c'est pas possible. Ça Honnêtement, aurait coûté trop cher. je la trouve bien comme ça. Elle est, là, elle la est scène. largement suffisante comme ça. Je trouve que le fait que Rose soit sur le point à la fois de se faire griller et de tomber sur la vitre, ça aurait été vraiment trop. Quoi. Ouais, ça aurait été trop. Et C'est surtout, aucun sens. comment ben justement, c'est pas trop, du coup, ça fait crédible. Ouais, ça fait crédible. D'ailleurs, à ce point, à la fin de la scène, lorsque le docteur la sauve, mais ne peut pas ouvrir la porte, elle lui dit surtout ne bougez pas. Et la Rose lui répond vous voulez où j'aille à Ipswich. C'est une putain de référence à Dark Season, quoi. Oui. C'est une référence à une série que bien sûr nous on n'a pas vue. Enfin, si nous on a vu parce qu'on a le DVD, mais francophone, nous on connaît pas parce que c'est une série qui n'a pas été diffusée. Une série qui a même été très rarement diffusée en Angleterre et pourtant qui a eu beaucoup de succès lors de sa diffusion. Et c'est surtout la première mini-série de Russell T Davies. Oui. On en a parlé d'ailleurs dans un Gallicast. On en a Donc, déjà parlé dans un Gallicast entier, donc référez-vous à ce Gallicast pour savoir ce que c'est que Dark Season. Sur le site Gallifrance, quand il sera en ligne, il y aura une section complète dédiée à cette série. Oui, parce qu'elle a beaucoup de liens avec Doctor Who finalement, donc ouais. ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et donc, c'est une référence à Dark Season. La même phrase est dite dans à peu près les mêmes conditions, en fait. Oui, puisque- Ah, j'oublie le nom. ben, celle qui va jouer Rose en Titanic. Non, c'est Rite. Ah, c'est Reed qui le dit. Rite. Oui, non, mais c'est... Oui, c'est elle. Reed, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Kate Winslet. Kate Winslet, oui, voilà. Il y a d'autres choses assez marrantes à savoir. Oh mon c'est dieu, c'est Rose qui a dit ça à la place de Rose. Oh la vache! Ah, c'est beau, ça, c'est C'est encore beau, hein, ouais. C'est encore beau. Double référence. Elle dit pas ça dans À mon avis, Titanic c'est pas aussi fait exprès. Non. Si, je pense. Enfin, c'est bizarre. Non. En tout cas, Mox de Balloon, chose assez marrante. On va parler un peu produits dérivés Oui. de figurines. Alors, on a sur le Discord de Guy France un collectionneur de figurines qui doit nous écouter et qui doit être content qu'on parle de lui. C'est Vince. Vince, oui. Coucou Vince. Ouais, qui a beaucoup de figurines. Et je me demande si là, je te poserai la question sur Discord. Et est-ce que tu as la figurine de Cassandra, mais sans Cassandra? Parce que oui, ils ont sorti la figurine de Cassandra, donc avec le technicien qui Ouais. bosse sur Izmi, mais ils ont sorti aussi la version de l'épisode 1 de la saison 2,
où bah, elle est plus présente dans son truc. Ah ouais? Ouais, donc, et en plus, ça existe en 2 exemplaires. Donc, tu as une figurine du système qui soutient Cassandra, c'est tout. Mais sans Mais sans Cassandra. Mais Cassandra, pourquoi? je sais pas. Ils l'ont ressorti une deuxième fois avec une autre figurine. Ça aurait été plus pertinent, je sais pas moi, de faire une figurine où on pouvait juste enlever la peau qui... Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait C'est- ça. Mais en tout cas, ils ont sorti, donc, il y a aussi Box de Balloon qui existe en figurine, quand Et même. pas les arbres? Si, ils Ah, existent. quand même. Il y a les Et arbres puis, qui existent. moi, je En fait, trouve que ça fait partie... Dans les aliens de la nouvelle série, je trouve que ça fait partie des jolis. ouais, Les arbres... c'est un super design. et on dit bien les arbres, c'est pas parce que je me souviens pas de leur nom, non, c'est les arbres. Oui, oui, C'est c'est Jabe trees. et Trees. Qui sont apparemment... enfin, leurs Elle. ancêtres venaient de la Terre aussi. Ouais, ouais, C'était d'une forêt. la jungle... Forêt amazonienne, je crois. Ou Non, un truc dans c'était ça. la jungle... Ouais, bon, c'est pas grave. Et tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de figurines en fait qui proviennent de cet épisode-là, et c'est pas pour rien parce que. Équatorienne. Oui, ouais, c'est ça. Et c'est pas pour rien parce que c'était presque une demande en fait que bah, le design serve aussi pour des figurines. Donc on a aussi une figurine face de beau. Oui. Je crois pas qu'il y ait les mêmes qui existent en figurine, mais il y a Cassandra, Rose, Eccleston bien sûr. Il y a beaucoup de figurines. Ces figurines commencent à être pas faciles à trouver, Mhm. celles de la saison 1. Je sais qu'il y a du côté de Manchester, je crois, il y a une boutique où il y a beaucoup de figurines qu'on peut acheter. Je sais pas à quel prix. Un jour, tu m'empêcheras de rentrer dans cette boutique. Non, je rentrerai, mais c'est moi qui tiendrai le portefeuille. Voilà, c'est ça. Elles y sont quasiment toutes. Mais Euh, moi, je n'aime pas les figurines. Enfin, moi, ça m'intéresse pas les figurines. Désolé, Vince. Chacun a ses trucs Moi, je les de aime bien, collection. mais Moi, c'est un peu figurines, pour la j'aime peu. collection. Je me suis toujours retenu de les acheter parce que en fait, On n'a je pas les la aime bien, place. mais d'un autre côté, ça finit toujours sur l'étagère à prendre la poussière. Oui, Je joue pas avec. voilà. C'est ça. Que peut-on dire de plus sur cet épisode? Je suis en train de réfléchir. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, à part que bon, il y a quelques scènes qui ont été supprimées, bien sûr, on les verra jamais. C'est dommage. Oui. Mais en tout cas, c'est un très très bon épisode. Ah oui, si. Et je vais en parler un peu plus en détail dans le portrait de la semaine qui sera consacré à Christopher Eccleston, puisqu'il faut bien parler de lui quand même. Mais l'annonce de son départ par la BBC a été faite entre les 2 premiers épisodes. C'est quand même dingue. C'est dingue, hein? Tout le monde est en mode ouais, il est trop bien ce nouveau docteur. J'adore cette nouvelle version. Ouais. Ah, bah, il se casse. Bref, qu'est-ce que tu penses de passer au portrait de la semaine? Allons-y. Ah non, fantastique. Donc pour le portrait de la semaine, et vu que c'est le 2e épisode, il fallait bien qu'on parle de Christopher Eccleston. On avait On parlé de pouvait. quoi dans le premier? Dans le premier épisode, on avait parlé du réalisateur du Ah ouais. bloc. Ok. Mais maintenant, il faut quand même parler de. Je voulais parler de Roslyn et je sais pas quand je vais en parler. Je pense que j'en parlerai seulement dans la saison 2 quand on attaquera la saison 2. On trouvera bien Euh, un épisode qu'il a fait, parce que. vu le nombre qu'il en a fait. Ouais, ouais, il en a fait plein parce que dans le prochain, je vais parler de Mark Gatiss. Ah ouais, Ah oui, il a écrit le 3e épisode. ok. Donc autant parler de Mark Gatiss tout de suite. Bah, quoi, je vais pouvoir en parler aussi alors. Voilà. Donc, Christopher Eccleston, qui est né le 16 février 1964, il est né à Salford, près de Manchester. Ouais. Ok. C'est peut-être pour ça que c'est la Manchester. C'est la salle Manchester. Moi, je Ah, bah pense non, que ça, je c'est rigole. un hasard. C'est un hasard. Bon. C'est un hasard. Mais je crois qu'il supporte Manchester United, il me semble, Ok. comme équipe de football. Alors, il est principalement connu pour tenir des réseaux sociaux où il pose devant des trucs. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est ce qui. Et pour être l'une des personnes les plus anti-monarchiques du Royaume-Uni. Il est très anti-monarchique, oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, au niveau politique, en fait, il se prive pas de dire Oui. ce qu'il pense, quoi, grosso modo. Ouais, il a pas limite fait yeah lorsque la reine est morte. Je suis sûre qu'il l'a fait. Si, je crois. J'étais trop dans le Je cirage. crois que sur Twitter, il a fait un truc comme ça. C'est Hein. fort possible, oui, mais j'étais trop mal pour me rendre compte de ça parce que Et il me semble que sur Twitter, il avait sorti un truc. j'étais à l'hosto quand la reine est morte, donc. Bah, ça se comprend. Il a commencé dans le théâtre. C'est ce qu'on peut dire. Il a commencé dans une pièce de théâtre qui s'appelle Un tramway nommé Désir, à Ah oui. Bristol. Qui est un classique du milieu du théâtre que je n'ai jamais vu. Effectivement, alors qu'il y a des adaptations filmées. Ouais, il a commencé en 88. C'est pas dans celui-là qu'il y a la fameuse scène T'as de beaux yeux, tu sais. C'est possible. Si, Pas sûr. je pense bien.
En fait, je l'ai toujours vu comme une référence ou comme une blague, cette pièce de théâtre. Donc, ce qui fait que je ne sais même pas de quoi il parle. C'est une référence que je connais, mais que je ne connais pas, en fait. Je vais vérifier, mais vas-y, continue. Il a fait beaucoup de théâtre et il s'est dirigé ensuite vers la télé. Il a fait beaucoup de télé et aussi beaucoup de cinéma. Il a notamment tourné avec Danny Boyle dans un court métrage. Enfin, non, Ah non, c'est Quai des Brumes, désolée. Oui, oui, bah oui, c'est. Je sais pas pourquoi, mais je pense à. J'ai toujours associé ces deux trucs-là. Bref. Il a tourné entre autres avec Danny Boyle. Il a même tourné. Enfin, il a tourné dans pas mal de films qu'on connaît en fait. Enfin, toi, t'as pas vu, ça c'est sûr. Euh, Toi, tu ne l'as pas vu. Puisqu'il a tourné dans 60 secondes chrono. Un mhm. film avec. Comment il s'appelle déjà Nicolas Cage. Ok. Il me semble que ce film est. Je me demande si ce film n'est pas un remake d'ailleurs. Je ne sais plus. C'est un film de voiture. Il faut savoir que Christopher Eccleston n'avait pas son permis au moment où il tournera ce film. Christopher Eccleston aura son permis après avoir tourné ce film. Et il avouera dans Top Gear en 2004 que son permis ne lui permet que de conduire des voitures automatiques. Ah, comme moi, c'est mon copain. Voilà. Donc Christopher Eccleston fait partie des docteurs qui ont Copain été de dans Top permis. Gear, qui ont fait la célébrité dans une Mm. voiture à petit budget. Mais du coup, ils ont dû lui donner une voiture. C'était une voiture automatique, je Ah, crois. c'est bien. Je suis pas sûr. Il faudrait que je regarde. Ah, puis il a dû galérer. Faudrait Il qu'on a dû regarde la galérer, hein. séance. Ouais, ouais, il faudrait qu'on regarde. Les Top Gear sont disponibles sur Amazon Prime en Oui, français et en anglais, profitez-en. mais pas toutes les saisons. Ah, Donc je suis dommage. pas sûr que. Parce que c'est 2004 et je crois que c'était encore les saisons qui n'étaient pas en HD et qui sont pas disponibles sur Amazon. En tout cas, si tu payes, tu peux les avoir, je crois, mais c'est tout. Il a aussi filmé avec Nicole Kidman dans le film Les Autres. Euh, J'adore, je tombe sur la page Wikipédia anglaise de The Other et le titre c'est The Other en espagnol, Los Ostros. Non, ça se trouve. Mais je crois que c'est parce que c'est un réalisateur espagnol. C'est pour ça. Il a aussi joué dans un film qui s'appelle The Invisible Circus, 24 Hour Party People, c'est des films qu'on connaît pas, mais il a filmé, et c'est là que je l'ai vu la première fois. C'est dans le film 28 jours plus tard. Que je n'ai pas vu non plus. C'est un film de zombies Ouais, c'est de pour ça que je Danny l'ai pas vu. Boyle. C'est le deuxième film qu'il a tourné avec Danny Boyle de mémoire. Et c'est un très bon film. Il joue un connard dedans, mais un connard fini. Mais il doit te faire très bien ça, j'en suis Il fait certaine. très bien ça. Moi, je compare d'une certaine manière. Mais moi j'aime bien Christopher. les connards. Ouais. Enfin, j'aime bien les acteurs qui font bien les connards. Ouais, mais je trouve que Christopher Eccleston parfois me fait penser à William Atnell, où il jouait souvent des méchants, où il est type pas sympa, et soudainement dans Doctor Who, il joue le type le plus sympa du monde. Ça dépend quand. Ça dépend encore, mais. Non, dans 28 jours plus tard, il joue le Major Henry West. Il apparaît vers le milieu, fin du film en fait. C'est celui qui dirige la base militaire de l'armée, qui essaye de résister en fait, mais au final, bah, c'est pas trop un endroit sympa à être. Mhm. Il a aussi joué le grand méchant dans le film G.I. Joe, The Rise of Cobra. D'accord. Ah ouais, c'est le premier film G.I. Joe. Il a joué dans le second film Thor, dans Thor The Dark World. Alors je suis sûr que là tu vas me dire, ah bon, où? Thor The Dark World. Ouais, c'est le deuxième film Thor. Celui que t'as complètement oublié. C'est celui où il y a. Comment. Voici Anne et Archie. Non, ça c'est le 3. Ah, c'est le 3, ok. C'est celui juste avant qui est super dark. Celui que t'as complètement zappé Ouais, de ta non, mémoire. franchement, je l'ai C'est oublié. considéré comme étant le plus mauvais d'ailleurs. Il joue grand méchant en fait. Il joue, Oui, oui, non, si. Je me souviens que de lui en fait il dedans. joue Malekith. C'est bon, Et c'est donc bon, on le ouais. reconnaît pas parce qu'il a un super maquillage au-dessus de la tête. Ouais. C'est vrai, je me souviens que de lui en fait. Je me souviens que du méchant, donc c'est déjà ça. Voilà. Et sinon, il a joué surtout à la télévision aussi, notamment depuis les C'est années pas 90. lui qui avait joué un truc avec des vampires lesbiennes ou je confonds? Non, ça c'est Matt Smith. Ah, c'est Matt Smith. Ou Paul McGann, je sais jamais, c'est un des deux. C'est Paul McGann. Lesbian Vampire Killer. C'est ça, c'est Paul McGann. Il me semble que c'est Paul McGann. Ouais. Il a joué dans Casualty, Inspector Morse, dans Hercule Poirot, la version télé, celle que j'aime pas. Il a joué d'ailleurs dans le Club des Gentlemen. En VO, c'est la Ligue des Gentlemen. Oui. The League of Gentlemen. Ah oui, avec Gatiss. Ouais, ouais. Euh. Il joue dans un seul épisode, je crois. Faudrait que je lui redonne une chance à cette série parce que quand je l'ai vue, mais elle m'a saoulée, mais très vite. Je l'ai trouvé drôle les 5 premières minutes et puis ça m'a saoulée. Il faudrait qu'on voit. Mais c'est une comédie. Apparemment, c'est de la comédie horreur. Oui, justement, ça m'a très vite Ouais, c'est saoulée. pour ça. Et il a joué juste avant Doctor Who dans une mini-série de Russell T Davies. 2 épisodes, hein, c'est vraiment une mini-série en fait.
qui s'appelle The Second Coming, qu'on n'a jamais lu en français et que moi je trouve excellent. Où c'est un pauvre gars qui, après s'être bien bourré la gueule, part se perdre dans la rue. Et quand il revient, après avoir disparu un petit moment, sa femme s'inquiète. Et quand il revient, il s'aperçoit que. Enfin, il dit qu'il a rencontré Dieu et que Dieu lui a demandé à ce que le monde écrive un Nouveau Testament. D'accord. Mais... Sinon, le monde sera détruit. Ok. Mais c'est... Comment... Ça fait partie de la liste des DVD que j'aimerais bien trouver. Il est super dur à trouver, hein, et ça fait un petit moment qu'on Mais le cherche. j'ai regardé sur le site, tu sais, quand j'ai réussi à CX. choper Un VPN. un VPN, j'ai regardé sur le site CX, il n'y en a dans aucun des CX de Londres. Ce qui me fait penser que ce podcast est sponsorisé par NordVPN. Non, du tout. Pas du Non, tout. c'était Cyberghost d'ailleurs. C'était super. Et j'ai eu un mal de chien d'avoir mon remboursement, mais je l'ai eu. Ah, ils sont durs, hein. Ah ouais, ils c'était sont- intense, Ah, hein. ils te disent à rembourser quand tu veux, mais intégralement. Ouais, oui, ouais, non, mais- faut envoyer un message pour avoir... Et donc, puis, faut y aller, hein, parce que moi, je me Ah, rappelle... non, honnêtement, fallait pas y aller. J'ai écrit juste un message un peu sec, Ouais. pas méchant, juste un peu sec, en disant bah oui, bah, c'est promis remboursement, j'ai annulé, remboursez-moi maintenant. Ah ouais. Quoi. Bah, je l'ai eu mon remboursement. Ouais, non, mais... moi, je me rappelle, j'avais fait un remboursement de NordVPN. Mhm, J'avais envoyé un mail. mhm. Il y avait un gars qui était venu me parler en chat. Ah ouais, carrément. Donc, pourquoi vous voulez partir? Vous êtes sûr que vous avez pas été satisfait? Vous avez encore 30 jours. Bah Non. ouais, moi, en plus, je pense que je l'avais supprimé genre le lendemain, tu vois. Donc Parce c'est qu'il faut pas- savoir ce qu'on dit sur les VPN, c'est-à-dire que tu as des prix moins chers, tout ça. Non, en fait, c'est à moitié bidon parce que la plupart des sites savent très bien que vous passez par un VPN et donc ajustent pas leur prix, enfin gardent les prix. Ils savent très bien où vous êtes. Là, en l'occurrence, c'était vraiment utile parce que le site de CX n'est pas accessible depuis. Ah oui, oui, il est complètement En fait, ce que j'avais géolocalisé. voulu faire, c'était faire comme on a déjà fait avec les vêtements de bébé de chez Sainsbury. Comme ça, vous avez tous les détails. Commander à C'est-à-dire l'avance. commander à l'avance, les avoir dans un point relais, genre par exemple le CX à côté de l'hôtel, Ouais. et récupérer tout et payer pour. Enfin, vraiment normal. Mais non, il n'y a pas moyen. CX, en fait. c'est pas Il possible. n'y a pas moyen. Alors que Sainsbury, on peut. Ouais. Pour les vêtements bébés. C'est pour ça que Bon c'est truc, Sainsbury, mais d'ailleurs, pour tous les parents. Leurs vêtements sont super. ouais, c'est vrai. Après Doctor Who, il jouera dans la série Heroes pendant 5 épisodes où il joue un homme invisible. D'accord. Heroes Ça me- finit très mal en fait. C'est une série à cause de la grève des scénaristes qui est partie en vrille. Ah oui. Tu l'as probablement déjà vu, mais je sais pas si tu l'avais regardé, mais il a joué dans un téléfilm qui s'appelle Lennon Naked. Eh ben figure-toi que je l'ai toujours pas vu, non. Parce que je voulais le voir et je l'ai jamais trouvé facilement. Faudrait qu'on regarde s'il Ouais. n'est pas dans un CX. tiens. Peut-être. Il joue dans. Donc, Je vais le noter dans la il liste. incarne John Lennon et, chose assez marrante, sa femme Yoko Ono. Yoko Eno est jouée par Naoko Mori qui joue dans Torchwood. Ah ouais. Elle joue Toshiko Sato. Oui, je vois de qui tu... Oui, Qui- oui, oui. En plus, apparaît, parce que Russell et Christopher Eccleston a déjà joué avec Naoko Mori, puisqu'elle apparaît dans le double épisode avec les Slevin, Oui. puisqu'elle joue la scientifique qui était en train de disséquer et d'étudier le cochon de l'espace. D'accord. Qui dans Torchwood sera dans la saison 2. Pendant un épisode, il y aura Owen qui dira à Toshiko que en fait c'est lui, enfin qu'elle l'a remplacé parce que c'est lui qui devait y aller parce que lui il s'était bourré la gueule la veille et il n'était pas frais. Donc en fait ça intègre Torchwood à cet épisode-là rétroactivement. Donc la légiste que l'on voit dans cet épisode-là, c'est Toshiko de Torchwood. Et l'actrice joue avec lui dans John Lennon. Ben, c'est encore une preuve que... Que d'acteur. Je sais pas si c'est la BBC, tiens. Ouais, mais bon, la télévision anglaise générale. C'est BBC4 qui l'a diffusé. Ok, d'accord. Et dernièrement, il a joué dans The Borrowers, la version télé de The Borrowers, apparemment. Et attends, j'avais vu autre chose. Ah oui, il joue dans True Detective en ce moment, apparemment. Enfin, en tout cas, il va jouer dans la saison 4, il a été annoncé. Et il a joué, il a fait la voix, il a prêté la voix d'un personnage dans la série animée Danger Mouse. Non, je vois pas de quoi il s'agit. Donc. C'est une série qui s'appelle Danger Mouse. Enfin bref, il a eu une carrière assez longue. Moi, je l'aime beaucoup dans The Second Coming, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Enfin, j'étais encore à Paris et mon niveau d'anglais était nettement moins bon.
Donc j'avoue que j'ai peut-être un souvenir assez... surtout que je l'ai vu en sous-titre anglais. Oui, ça sera peut-être plus marrant de le voir à deux parce que moi Ouais. j'aurai les refs. Ah oui, alors ça c'est certain que tu auras les refs, parce qu'il y a beaucoup de références bibliques. Moi je n'avais pas, et la fin vaut son pesant de cacahuètes. Ça va se passer à la vie de Brian, on va pas rire au même On va moment. pas rire, mais c'est pas très drôle en plus. Ah, Hein, c'est pas drôle, bon. non, c'est vraiment assez sombre et c'est pas mal du tout. Il a joué aussi dans des Hamlet et Macbeth, comme David Tennant. Oui, Au théâtre, j'entends au bien. théâtre, oui. Alors, que dire sur Christopher Eccleston? C'est un excellent acteur. Moi, je trouve qu'il joue vraiment très bien. Il joue d'une manière assez... Il joue beaucoup de personnages sérieux. Oui, Il était rarement dans la comédie. C'est surtout... D'ailleurs, il a joué le personnage du docteur parce qu'il voulait justement jouer de la oui. comédie. Il voulait jouer un personnage... et il l'avait jamais fait en fait avant. Mhm. Et je trouve que ça lui va. Je sais pas, bon, on vient juste de recommencer la saison 1, mais je trouve quand même que ce personnage-là, il joue bien le docteur, quoi. Tout à fait, il a vraiment, il est directement dans son personnage et c'est un personnage qui évolue au long de la saison, dans si mes souvenirs sont bons. Ouais, Il évolue et on le voit à la fois sombre et joyeux. ouais, c'est ça. Comme je disais tantôt, il est très, il y a tout un panel d'émotions qu'il laisse faire et honnêtement, je trouve ça même assez triste qu'il n'ait pas eu une carrière. Il a eu une bonne carrière, mais il n'a pas eu une carrière aussi glorieuse que certains autres acteurs parce que pour moi, il aurait pu avoir une carrière comme celle de Tennant, en version plutôt méchant parce que Tennant joue quand même. Quoique non, peut-être pas toujours des personnages très sympathiques, mais il aurait pu avoir une carrière plus importante qu'il ne l'a réellement. Ouais. Mais en fait, c'est un acteur un peu énigmatique dans certains. Mais je pense qu'il n'a pas spécialement envie en fait. Non, il a pas l'air d'avoir spécialement envie. Il a l'air plutôt d'apprécier justement les petits rôles qu'il demande pour un téléfilm, pour une Oui, mini-série, pour un personnage presque de second il plan veut en pas fait. spécialement être une grande star, je crois. Non, j'ai pas l'impression. Et surtout, il a un petit côté, quand tu regardes ses interviews sur différents sujets au cours de sa carrière, il a un petit côté qui est paranoïaque quand même aussi. Parce que Oui, il est très privé et effectivement, il se méfie de beaucoup de gens. et il est très de gauche en fait. Oui, Il est très de gauche, enfin de gauche pour l'Angleterre. oui, Donc c'est pas encore tout à fait comme nous, tu vois. Enfin, je veux dire, il fait partie de... Politiquement, il est orienté anti-monarchie. oui, Et il a déjà eu dans des interviews des discours en disant que ouais, la monarchie veut nous bâillonner, oui. veut nous empêcher. Enfin bref, limite, il était en train de te dire que la BBC l'empêchait de travailler parce que il était anti-monarchique, quoi. Oui, et que l'Angleterre n'était plus une démocratie du tout. C'est difficile, en tout cas dans le contexte actuel, il y a beaucoup de démocraties qui ont des problèmes actuellement. Oui, Donc ça, je vais oui, pas, je vais pas dire qu'il a c'est une tort. constante, hein, c'est à peu près tous les pays. Sauf Mm, peut-être la Belgique. Ouais, non, si, Si, la c'est Belgique vrai. aussi. Je vais pas dire qu'il est tort, mais il avait l'air d'exagérer ça dans l'autre sens quand Ouais, même. Tu c'est un vois ce petit que je veux côté dire? parano en fait. Voilà, c'est ça. C'est vrai que les démocraties européennes en général, et pas qu'européennes d'ailleurs, ont des problèmes pour l'instant, mais on n'est pas au stade encore des dictatures non plus. Et là, il était vraiment dans une optique plus, ouais, on vit en dictature. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il faut continuer à faire attention, à se méfier de ce qui se passe, mais il faut pas être à ce point paranoïaque pour certains trucs. Ouais. Sauf peut-être en France, Ça, c'est une autre histoire. Alors, point de vue extérieur. Hein. histoire d'évacuer un peu le sujet directement dans ce Gaïcast et de pas. Parce que je savais que de toute façon qu'on allait forcément en parler, c'est le départ de Christopher Eccleston de la série. Oui, Le départ de Christopher Eccleston de la série, en fait, c'est un sujet qui est encore débattu. C'est ça qui est c'est assez épineux. extraordinaire, c'est assez épineux. Même si l'acteur depuis 2018, parce que en fait, après 2005, c'est un acteur qui a quitté l'Angleterre, il est parti aux États-Unis, c'est pour ça qu'il a tourné dans G.I. Joe, c'est pour ça qu'il a tourné dans Heroes, dans Thor, Mhm. en fait, parce qu'il a quitté l'Angleterre volontairement pour s'éloigner. Et maintenant, on sait pourquoi. Parce qu'en fait, il était dans une période, en 2005, il était anorexique, Mhm. il était dépressif. Il a avoué aussi qu'il avait déjà pensé à se suicider, en fait, à cette Mhm. époque-là. C'était une période assez difficile pour lui, en fait, 2005. C'est bien maintenant qu'il en parle, notamment d'un point de vue prévention et tout ça. Oui, oui, totalement, oui. Enfin bref, ça a été une... D'ailleurs,
honnêtement, tu le vois maintenant, et quand tu regardes la saison 2001, tu te dis, Ah, ouais, il est maigre. Hein. il est maigre en Il est très maigre. 2005, ouais. Et alors que maintenant, il est pas gros non plus, mais il a pris du poids et il est bien. Ouais, Et ça se voit ça du se voit qu'il est visage. une Hein. meilleure Ça santé. se voit du Et, visage. il a pris 20 ans, mais il est en meilleure santé, quoi. Mais donc, pendant le tournage de la série, il était anorexique. Hein. Ouais. Donc il l'a avoué lui-même dans la convention. Pendant des années aussi, il ne voulait pas faire de convention. Et au final, ça s'est un peu débloqué quand il a fait sa première convention. Et en fait, il a dit que c'est les fans, la rencontre auprès des fans, qui l'avait un peu soigné. Ah Et que ouais. maintenant, il regrette pas. Parce que justement, à mon avis, il a dû rencontrer énormément de fans qui étaient super contents de le voir. Qui Qui étaient lui en ont train de donné de lui dire, l'amour. ouais, qui étaient en train de lui dire, ouais, t'es mon docteur préféré, tout ça. Et c'est ce qu'il voulait. Oui. Concrètement, en fait, son but de jouer dans Doctor Who, Mhm. c'était aussi d'avoir ce rôle de figure d'une certaine manière et de grandir avec Ouais, son de figure public. positive pour Voilà. les gens, finalement. Voilà, c'était concrètement, quand tu ajoutes à ça le fait qu'il était dépressif à ce moment-là, tu vois, tu te dis, waouh, Ouais. tu vois, il avait vraiment besoin d'aide en fait, et tout ça. D'ailleurs, il n'était pas le seul à avoir des problèmes, mais on en parlera dans un prochain Gaycast. Mais Billie Piper aussi avait beaucoup de problèmes à ce moment-là parce qu'elle venait juste de divorcer. Mhm. Et apparemment, les deux étaient un peu en train de se soutenir Ouais. donc moralement, même s'ils n'étaient pas de la même génération. Euh, Mais ça se voit qu'ils s'entendent bien. Ça se voit qu'ils Ça s'entendent se bien. voit à Et c'est ce qui est l'écran que... ressorti. Il y a des tabloïds qui ont sorti des trucs, enfin il y a des rumeurs, tout ça, des suppositions qui imaginent que en fait, bah, les deux acteurs devaient peut-être pas se supporter tant que ça. Parce que si tu regarderas, enfin si tu regardes le matériel promotionnel, tu t'aperçois qu'en fait, il n'y a aucune photo qu'ils ont fait ensemble. Ouais. Toutes les photos promotionnelles sont en fait des photomontages. Mhm. Et parce que tous les acteurs en fait ont été photographiés individuellement, mais c'est le cas en fait souvent pour les trucs Oui. promotionnels pour pouvoir créer des images Ouais, c'est ça. promotionnelles. Il y a vraiment qu'au début, que maintenant où on utilise beaucoup les réseaux sociaux, qu'on voit des trucs ensemble, notamment je pense à toute la... les rares trucs promotionnels qu'on a eu de la période de Chibnall. À chaque fois, enfin très souvent, t'avais Ouais, mais c'est les acteurs, c'est t'avais l'initiative des Jodie docteurs. plus un des autres Ouais, acteurs, souvent Yaz d'ailleurs. ouais, Enfin, j'ai oublié, Mandy Gill. Comment... Ça se voit beaucoup plus maintenant qu'il y a quelques années. ouais. Et donc il y a aussi aucune interview qu'ils font ensemble. Mhm. Mais il n'est Et pas resté assez longtemps. il est... Il l'aurait ouais, fait s'il était resté je plus. vais en revenir là-dessus parce que c'est vrai que tu sais que ça fait partie. Il y a beaucoup de rumeurs en fait pendant longtemps qui sont restées Ouais. là-dessus. Et donc, il y a. Et pourtant, c'est pas le cas. A priori, ils se sont toujours. Et dernièrement, dans une interview, pendant une convention, il y a quelqu'un qui lui a posé la question avec quel autre compagnon il aurait aimé être. Et il a dit Rose et ma Rose, ce sera toujours avec Rose seulement. Ah, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Et ça, d'ailleurs, ça se voit. Il y a quelques photos de. Enfin, ils ont fait des panels, pas des panels, des Des trucs conventions, de, des des photos, conventions, des des photoshoots. photoshoots. Voilà, ensemble. Et on voit, ils sont à deux, ils ont l'air contents d'être là. De toute façon, si c'était pas le cas, ils seraient pas ensemble dans la photo. Non. En Non, général, non, quand non. deux acteurs se Ils vont supportent pas se pas, forcer, ils font ouais. pas de Non. photoshoot à deux parce que tu passes ta journée à être côte Mhm. à côte. C'est pas agréable. Déjà, tu vois, de toute façon, quand un acteur n'aime pas les photoshoots, ça se voit direct sur un Oui. photoshoot. Déjà parce que souvent ils font la même posture et ils sont pas Peter ultra. Davison. Non, Peter Davison c'est Il encore autre s'est chose. calmé ces temps-ci, Ouais. je trouve. Il est plus cool. Peter Davison c'est encore J'aimerais autre bien le chose. revoir. Je pense que c'est parce que parfois il est de mauvaise humeur. Ouais, j'aimerais bien avoir l'occasion de le revoir parce que plus ça avance, plus je me dis, j'ai pas eu de chance, je suis tombée sur lui un mauvais jour. Ouais, c'est vrai. Bah, de toute façon, il apparaît dans quasiment toutes les conventions Doctor Who qu'il y a. Donc, Ouais, donc allez, à une autre occasion, on essaiera d'aller revoir Peter je Davison. pense qu'on essaiera de le voir. Moi, j'aimerais bien faire les revoir aussi récemment parce que ça fait un petit moment Ouais, qu'on n'a c'est pas ça. vu ces acteurs et bon, Oui. c'est sympa. Le dernier qu'on a vu, c'était Tom Baker et à mon avis, lui, on le reverra plus. Ouais. Mais bon. Et donc tout ça pour dire que ce qui s'est passé, c'est que le premier épisode de Rose, le premier épisode de la saison 1 est diffusé. Mhm. Le week-end se passe, il y a un jour férié, et le lendemain, la BBC émet un communiqué disant que Christopher Eccleston quitte la série à la fin de cette saison, sous prétexte qu'il ne voulait pas être typecasté, donc il ne voulait pas être prisonnier du rôle. Ah oui, ok. Communiqué qui sera très vite retiré. Parce que apparemment ça a été fait sans son accord. Plus tard, il expliquera que, en fait, grosso modo, il avait demandé à la BBC et à la production de ne pas en parler avant la fin de la saison. Ah. Donc l'annonce ne devait pas être faite. Ouais. On suppose que l'annonce a été
C'est possible, oui, parce que c'est beaucoup ce qu'ils font. Notamment, ils ont bouche Ben, sur en la fait, saison oui, 14, oui, c'est parce qu'il y a eu des fuites. il y a eu, Sinon, ils ouais, l'auraient pas balancé. ouais, et c'est souvent d'ailleurs, on remarque avec la saison 14 qu'il y a énormément d'annonces de casting d'acteurs, souvent qui coïncident avec des tournages en extérieur. Oui. Et c'est vraiment fait pour maîtriser la communication. Ouais. Et donc, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui l'a mis en rogne à l'époque. Parce qu'il Mhm. n'a vraiment pas apprécié la manière dont la BBC l'a traité. Surtout que l'autre communiqué qui a été fait était aussi faux. Parce Mhm. que ils sont revenus sur leur peau mais en disant qu'ils voulaient partir, mais c'était pas encore ça. Euh, et dans les dernières années, il a révélé que il y avait quelque chose qu'il n'avait pas apprécié du côté des dirigeants de la BBC, en tout cas des plus hauts gradés. Oui. Est-ce que finalement, c'est un rapport avec RTD ou pas? Bah, il dit aussi, en convention, il a déjà dit aussi que sa confiance avec Russell T. Davies, Joey Gardner et le troisième dont j'ai oublié le nom, Oui. avait été irrémédiablement fracturée. Ouf, oui. Donc a priori, il ne tournera plus jamais avec. Euh, pour quelle raison, on ne sait pas exactement. En fait, c'est ça, c'est que Christopher Eccleston est déjà revenu à expliquer maintenant plus clairement pourquoi il était parti, mais en réalité, quand on met bout à bout toutes les interviews qu'il a faites depuis 2005, On n'a pas une vraie on raison n'est pas complète. vraiment plus avancé. Tout ce qu'on sait, c'est que grosso modo, il y a eu un gros problème durant le premier bloc de production. Mhm. Parce qu'a priori, ça a commencé dès le début, en fait. Bah Euh, oui, sinon, ils auraient pas écrit le dernier épisode où ils... Ouais, mais même, en fait, ça aussi, c'est encore une autre histoire. Comme on n'a pas de scénario avant ça, c'est difficile de savoir. On n'a pas de scénario qui a fluctué. Les seuls scénarios qu'on a, c'est les versions de l'épisode. Final, Des ouais. finales. On a juste des idées. On a quelques documents qui permettent de savoir. Mais grosso modo, on sait qu'il y a eu quelque chose pendant le premier bloc de production, donc avec le fameux réalisateur dont je parlais dans le précédent Gaycast. Oui. Écoutez le précédent Gaycast pour savoir ce que c'est. Euh, et ça s'est étalé pendant toute la production en fait de la saison 1. Ah, il y a eu des crispations qui se Il sont y a eu des augmentées, cris, quoi. voilà. On ne sait pas exactement qui est responsable parce qu'en fait, Christopher Eccleston en dit sans en dire. Mhm. Il a jamais nommé qui que ce soit. Et on pense pas que ce soit Russell T Davis. On Mhm. pense pas que ce soit Jay Gardner, mais a priori, il me semble qu'il a jamais retourné pour lui d'ailleurs après. Enfin, il faudra que je vérifie, mais dans sa filmographie, il a tourné rien après avec lui. Donc il est quand même possible qu'il soit en quelque sorte fautif. Au Euh, moins, bah, il suffit par exemple que il est demandé, enfin qu'il est un peu appelé à l'aide dans le sens, ça se passe mal, tu sais pas faire quelque chose pour que ça se passe mieux, et que si RTD n'a rien fait, bah, qu'il lui en veuille pour ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, Et en fait, ça se peut tout c'est à grosso fait. modo ce on suppose que c'est ça. Mais après, ça n'a pas toujours trop de sens. Comme je disais dans un bouquin, il y a une théorie qui veut que ce soit. En fait, il soit parti un peu pour militer face aux personnes qui étaient maltraitées à la BBC. Donc, par rapport à des techniciens. Mais là, le gars qui a écrit l'article mettait en avant que il a jamais Revendiquer. revendiquer quoi que ce soit Oui, en donc fait par la s'il l'a suite. fait, Attends, c'était... Oui. il n'a jamais revendiqué quoi que ce soit et en fait personne de la production ne s'est jamais vraiment plaint de la même façon. Tu vois, il a toujours été un peu le seul. Donc comme il faisait remarquer, c'était un peu comme militer avec une banderole dans son salon. Oui. Parce que effectivement, en fait, si Ouais. c'est pour ça, bah en fait il a jamais rien eu quoi, il a Ouais. jamais milité. Il a fait, c'était un peu un coup dans l'eau, si c'est vraiment ça. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Je pense pas. Enfin, en tout cas, parfois il dit que c'est des trucs qui laissent penser que c'est ça en fait. Mais c'est très fluide. En fait, c'est très. On a beau et pourtant il a fait. Enfin, dans sa première convention qu'il a fait, il est vraiment revenu en détail quoi. Il a vraiment un peu ouvert son cœur. C'est là qu'il a dit qu'il était dépressif, c'est là qu'il était anorexique. Donc c'est pas comme s'il cachait encore des éléments, mais on a encore du mal à savoir. Mhm. Il y a une autre théorie qui voudrait suggérer en fait que parce il a signé que pour une saison, parce qu'au moment où il a signé, la BBC ne savait pas du tout s'il allait continuer. L'annonce de la saison 2 a été faite relativement tardivement et plus ou moins au moment où la série a commencé à être diffusée. Enfin, Ouais. moi, je regarde exactement pour la date exacte, mais il me semble que l'annonce publique a été faite le jour même ou le lendemain de la diffusion de Rose. Quoi. Mhm. Donc on a su qu'il y avait une saison 2 assez tardivement. On sait que Russell T Davies avait déjà en tête un plan pour la saison 2 depuis la saison 1, puisque il l'avait proposé en même temps en fait. Ouais. Donc il avait déjà proposé une porte ouverte. Et on sait aussi que le final de la saison 1
était ce qu'il est en fait. Il n'aurait pas vraiment changé. Oui. Il aurait juste fini à la rigueur sur un cliffhanger si la série n'avait pas été reproduite, enfin reconduite. Et en fait, le seul truc incertain qu'on sait de la saison 1, c'est l'absence des Daleks qui auraient été remplacés par les Toclafan, Ah ouais. qui apparaîtront quand même dans la saison 3. Tout ça pour dire que il y a encore un élément qui est assez nébuleux, c'est justement le moment de savoir où, quand Christopher Eccleston a décidé de partir et pourquoi. Et la théorie serait qu'en fait, au moment où on lui a proposé potentiellement de tourner dans une saison 2, Ouais. il aurait été de mauvaise humeur, parce que justement il n'était pas bien, et qu'il aurait peut-être trop tardé à donner sa réponse, et Ah. qu'il n'aurait pas forcément été contre, mais que d'un autre côté, la BBC, enfin les producteurs, auraient déjà cherché un remplaçant, parce que forcément la saison 2 allait être produite dans la foulée, Oui. et qu'il l'aurait mal pris. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et ça me semble très probable, Et que effectivement. ce serait en fait un enchaînement de circonstances qui Mhm. se serait ajouté en fait aux conditions de travail éreintantes de la première saison, parce que Mhm. Billy Piper dira d'ailleurs que la saison 2 se déroulera mieux au niveau du tournage que pendant la saison 1, l'atmosphère sera pas du tout la même. Sachant qu'en plus, c'était la première fois que la série était produite à Cardiff. Oui. Donc il y avait littéralement rien. Donc quand des gens Et tout devaient à quitter faire. Londres Ouais. pour aller vivre à Cardiff, Mhm. il y avait rien autour. Tu vois, il y avait pas de famille, il y avait pas. Oui. Donc tu vois, il y avait un espèce de sentiment d'isolement en fait qui est dans cette première saison. Mhm. Et donc c'est un peu un amalgame de toutes ces raisons qui ferait que Christopher Eccleston aurait donc décidé de ne pas continuer. Oui. Et ça aurait pu très bien se passer, mais ce qui est venu peut-être mettre de l'huile sur le feu, c'est la BBC qui fait cette annonce en montant, Oui. littéralement le lendemain du à la suite du premier épisode, alors que il avait demandé à ce que ce soit pas le cas. Russell T Davies aussi ne voulait pas le dire, parce qu'on sait que à Ouais, ne partir du serait-ce que moment- pour garder le fait que, oh mon Dieu, il se régénère, Voilà, tu vois. Enfin, ça devait être une surprise. je veux dire, oui, c'est vraiment balancer un spoiler énorme. Ouais, ça va être une surprise parce que même l'annonce de David Tennant ne sera pas faite tout de suite, alors qu'a priori, elle était déjà plus ou moins dans les tiroirs au moment où l'épisode 2 a été fait, puisque la semaine suivante, cet épisode était diffusé The Quatermass Experiment, la version live moderne de The Quatermass Experiment, donc Oui. de Nigel Neal, puisque cette semaine-là, en fait, la BBC était Une dans célébration. une célébration en fait de la télévision de manière Mhm. globale. Et donc il faisait des programmes en direct, notamment The Quatermass Experiment, où il reproduisait la manière dont l'histoire avait été tournée à C'était pas l'époque. les 75 ans. Ah, mais non, 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 j'ai rien dit. Mais J'ai un vas-y. doute. Je sais plus ce que c'était exactement. Et donc il reproduisait The Quatermass Experiment, ils l'ont réalisé en direct dans lequel David Tennant jouait. Mhm. Et dans cette histoire, il y a un moment, une référence où un des personnages, au lieu de dire bonjour au personnage joué par David Tennant, il dit bonjour docteur. Mhm. Et l'équipe a toujours dit que c'était une référence au fait que peu de temps avant, il avait eu un coup de téléphone confirmant qu'il était le docteur Oui. pour la saison 2. Et on sait que la saison 2 est partie en production peu de temps après. Donc en fait, c'est encore un peu nébuleux de voir quand David Tennant a été réellement choisi, parce que quand j'ai croisé un peu les informations que j'ai dans le bouquin The Story, The Inside Story, qui est donc le making-of officiel sorti à l'époque pour les deux premières saisons, et les autres bouquins un peu au-dessus, ça se croise bizarrement. Et la manière dont c'est annoncé en fait par David Tennant, par Russell T Davies, ça se contredit un peu en fait. L'histoire semble pas aussi claire qu'elle est annoncée. Donc Oui. je pense qu'il y a, Un mishmash il y quelque a une part. espèce de Et mishmash. puis, les souvenirs, si on te pose une question de quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans, tu vas pas te souvenir en précision de ah oui, c'était telle semaine, à telle date extrait. Enfin, c'est. Voilà, tu peux mélanger, surtout comme quand tu fais beaucoup de rôles, tu peux te mélanger Ouais, dans ce que tu fais. dans ce que tu Et les fais. dates. Et Et les surtout les dates, voilà, dates. c'est ça. N'importe qui, hein. Ouais, parce que je me rappelle, justement par rapport à cette phrase, il est toujours dit que dans The Quatermass Experiment, justement, pendant le tournage, en direct donc, David Tennant avait reçu un coup de téléphone de la part de la production disant qu'il était confirmé comme étant le docteur. Mais le seul problème, c'est que quand tu regardes ce que Russell T Davies disent parfois, et
en fait, c'est un peu amené comme s'il y avait eu un casting, alors qu'en fait, Russell T Davies et Joey Gardner racontent le fait qu'ils avaient toujours eu en tête David Tennant, et que c'est juste David Tennant qui a hésité pendant une semaine ou deux, quoi. Ouais. Donc c'est un peu cette période de la saison 1 est très mystérieuse sur certains points. On Mhm. a bizarre, Mais il y a des mais d'un autre côté, contradictions. il y a quelques petites contradictions et en fait, on ne sait pas vraiment. Comme la série classique où maintenant on commence à savoir les avis de certains, c'est comme ça qu'on sait quand William Hartnell a failli se faire virer, les problèmes qu'il y avait entre producteurs, ça on le sait maintenant. Parce qu'on a la paperasse, alors que la série moderne, on n'a pas du tout accès à la paperasse. En tout Il cas, faut on a qu'elle est accès fuitée, que quoi. à ce que ils veulent bien nous Voilà. fournir. Et donc, ce qui fait que c'est pour ça que Krishinal, vous faites un making-of sur Krishinal, et je suis pas le premier à le dire, mais il y a que dalle. Il y a Ouais. vraiment que dalle. Si vous faites des recherches sur les 3 saisons de la Krishinal, vous aurez, à part ce qui est paru dans le Doctor Who Magazine, vous aurez que dalle. Mais vraiment que dalle. Il n'y avait aucune communication. Donc voilà, ça c'est vraiment En fait, c'est ça, c'est que. Alors que c'est une période qui serait très intéressante à étudier, notamment l'impact du Covid sur le tournage. Ah oui, oui, mais Mais ça on le sait, parce malheureusement, que oui, je sais que mais Krishinal a commencé à en parler, tu vois. oui, Mais il a parlé pour l'instant que de ça. oui. Il a très peu parlé des saisons précédentes. Enfin, il en a un peu parlé, mais il en a parlé pendant longtemps sur un podcast et pendant une convention, pendant un commentaire audio sur l'épisode Power of the Doctor pour Mhm. l'instant. Tu vois. Il n'est pas encore revenu. Peut-être que dans pas longtemps, il va écrire un bouquin dans sa biographie. Hein. Enfin, Peut-être, peut-être. je sais jamais. Ce serait bien. Enfin, tout ça pour dire que Christopher Eccleston, son départ, en fait, même si maintenant on a quand même pas mal d'infos, en fait, ça reste toujours un peu nébuleux. C'est pas encore Voilà. parfaitement. On n'a pas le fin mot de l'histoire, on l'a pas encore, on l'aura peut-être jamais. Ouais, c'est encore un peu du Et gossip, hein, mais Et dans un sens, si il ne veut jamais partager ça, c'est ok aussi. bah Surtout que oui. c'est une période vraiment très triste, enfin très mauvaise de sa vie en soi, alors que c'est supposé, honnêtement, ça fera partie des rôles pour lesquels on se souviendra de lui. Ouais, Et malheureusement pour lui, c'est fait partie des pires moments de sa vie. ouais. Et pas forcément à cause de Doctor Who, mais à cause de beaucoup de choses en fait. Donc je peux comprendre aussi qu'il ait peut-être envie de passer à autre chose. Ouais. Et que maintenant qu'ils sont peut-être plus à l'aise d'en parler avec ça, il a recommencé les conventions. Mais il faut pas non plus le forcer à dévoiler l'entièreté De sa vie, en fait, de il sa n'a pas vie. envie. Voilà, c'est tout à fait ok. C'est comment c'est vrai qu'en tant que fan, on a envie de creuser, creuser, creuser. Mais jusqu'à quel point est-ce que creuser peut ça parfois faire mal à certaines On le personnes, saura tu vois. peut-être quand il sera décédé, ou tu vois, c'est vraiment des trucs Oui, dans 5 ans, enfin non, non, dans 30 ans, 40, oui, 50, je sais pas, enfin un ouais. jour, on en saura un peu plus. En fait, moi, le seul problème que j'ai avec ça, c'est que tu as vraiment l'impression qu'il y a un sous-entendu que Russell T Davies, c'est un peu un connard, tu vois, qu'il aurait fait quelque chose de mal, en fait, à cette période-là. Oui, et surtout, bon, là c'était gênant avant, mais là ça devient encore plus gênant parce que RTD reprend la série. Donc est-ce que on peut lui faire confiance? Je ne sais pas. Mais Je je sais pense pas. pas que... Non, mais honnêtement, je pense pas, mais c'est juste que c'est un peu comme la biographie que j'ai achetée, la Oui. Totally Tasteless, Ouais, qui te sous-entend que effectivement GNT aurait un peu touché à des gamins, tu vois, pendant qu'il était à la ouais, BBC. dans tout le scandale avec Jim. Ouais, Jimmy Savile. Ouais, Et a priori, de ce que j'avais fait, c'est pour ça que j'ai hâte de le lire, c'est parce que pour l'instant, c'est le seul bouquin qui en parle. oui. Il n'y a jamais eu aucune allégation de qui que ce soit, alors que Jimmy Savile, depuis que ça s'est su, tout le monde s'est plaint. Hein. Donc Oui. c'est pas comme si. Non, c'est Jonathan Turner, de mémoire. Enfin, pour l'instant, J'avais jamais entendu parler de ça. j'ai De ce trouvé. Et c'est la seule biographie qui en parle de manière un peu détournée, apparemment. Oui. Après, est-ce qu'on. Enfin, on verra. Tu verras lorsque tu l'auras Je lu. creuserai un peu. Mais du coup, dans le cas particulier de RTD, difficile à. Bah, ça me ferait mal si c'est le cas, tu vois. Si s'il a vraiment fait. On sait que la production de la saison 1 s'est mal passée. Pas, parce qu'ils ils créaient quelque chose, en plus ils étaient à Cardiff, là où il n'y Ouais. avait pas de moyens. S'il a, ouais, et puis ça, il suffit juste qu'il ait juste une fois mal parlé à un Eccleston déjà énervé de base, C'est tu ça. vois, c'est ça. Après, ce serait Ça pas. peut être une il- bête connerie comme ça, Ouais, tu mais vois. après, ce serait pas justement, ce serait pas Russell T Davies qui serait visé. Hein. C'est juste que, Oui. en fait, il aurait rien fait, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Comme Joey Gardner, elle aurait rien fait parce qu'en fait, il a déjà dit qu'il se serait plaint plusieurs fois et que ils ont pas agi. Ouais. On sait Il pas a eu de droit quoi il à s'est. lui ignorer, quoi. Voilà, on sait pas de quoi il s'est plaint, on sait pas qui était visé. Il y aurait quelqu'un qui lui aurait mal parlé du côté de la BBC, mais on sait pas. Et quand tu l'entends un peu parler de la manière dont il parle de la télévision anglaise et même de la monarchie anglaise,
t'as un peu le discours paranoïaque, quoi. Donc Oui. c'est ça qui est un peu casse-pied, quoi, parce que je pense pas que ce soit il soit fou ou qu'il soit le genre de personne à avoir des discours paranoïaques, mais il y a des fois où tu te dis oh, pourquoi tu dis ça? Le dis pas comme ça ou va au fond de ta pensée, quoi. Oui. Enfin, il en dit trop et à la fois pas assez, quoi. Mhm. Voilà. Et je pense que c'est sur ces bons mots qu'on va arrêter ce Gallicast, sur ce gossip. Voilà. Mais ça allait forcément Mais sortir, on allait gossip ou forcément parler. réflexion? Moi, je dirais Réflexion, plutôt ouais. réflexion, parce que gossip... Est-ce qu'il reviendra dans le rôle du docteur? A Non, je priori pense non. pas. Et a priori, tant que Russell T. Bah, Davies. Et vu remarque, que techniquement, chez Big Finish, il est revenu dans le rôle du docteur, mais justement parce que Russell T. Davies n'était pas impliqué. voilà, c'est ça. Donc c'est Donc, ça aussi le truc. tant qu'RTD est dans le coin, je pense pas que ça arrivera. Et je pense que. Peut-être pour les 70 ans de la série. Ouais, Parce que ça m'étonnerait que RTD reste jusqu'aux 70 ans de la série. Hein. on verra bien. En tout cas, moi j'aurais bien voulu qu'il revienne pour les 50 ans. Ça aurait évité, même si j'aime bien l'acteur, d'avoir le docteur de la guerre. Oui, et il aurait été très bon. Même si j'aime beaucoup John Hurt, mais Il ça aurait aurait été. tellement développé le 9e Et Docteur. c'était. Et c'était le rôle du 9e Et Docteur. Moffat voulait le faire revenir, ça c'est sûr, on le sait, il l'a dit. Ça devait être le 9e Docteur, mais il n'a pas voulu revenir, ce qui est son droit. Est-ce qu'on le verra dans les 60 ans? J'en doute Non, aussi. En tout cas, il est dans les versions Big Finish. Il a sa propre histoire dans les 60 ans de la version Big Finish. oui, eh ben c'est cool. Il a eu pas mal d'audio chez Big Finish dernièrement. Donc, si vous voulez profiter de nouvelles histoires avec lui, c'est faisable, mais chez Big Oui. Finish. Sinon, vous pouvez le voir à la télé. Je vous conseille The Second Coming. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Peut-être qu'on aura d'ici là acheté le DVD. Il est dur à trouver sur Amazon et sur les sites de plateforme. Je crois que sites de vente en ligne. Il me semble que c'est un DVD qui est cher. Je l'ai vu sur Price Minister. Enfin, Ouais, ouais. l'ancien Price Minister a un Rakuten. prix correct encore. Ouais, ça va. C'est Ça pas va. non plus le DVD. Dark Ouais. Season est beaucoup plus cher. Vous Oui. l'avez payé combien chez CX? 40 balles. 40 balles, 40 livres 40 plutôt. livres. On l'avait payé 40 livres chez CX. Je sais pas si vous Ouais. imaginez. Il y a juste un disque dedans et 6 épisodes. Ouais, Il y a même pas de 50 euros. bonus. Ça fait 10 euros l'épisode presque. Hein. Il y a juste un feuillet qui parle de la production de la série, mais il y a pas de bonus. Ouais, c'est la tristesse. Voilà, ça fait cher. Rendez-vous au prochain Gallicast qui sera donc sur l'épisode des morts inassouvis. Et dans le portrait de la semaine, on parlera de Mark Gatiss. Allez, va vous. Et va vous. Merci d'avoir écouté le Gallicast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et même un commentaire. Vous pouvez également visiter le site gallifrance.net et même rejoindre notre Discord et notre page Facebook. À bientôt.